Bonjour, chers étudiants de mon cours de finance et investissement à long terme. Suite à plusieurs discussions avec des étudiants, j'ai décidé de faire des capsules pour vous aider à comprendre la matière. Ce que j'ai décidé de faire, je vais présenter chapitre par chapitre. Je vais commencer par le chapitre 1, bien évidemment. Ce que je vais faire dans cette première capsule-là, c'est que je vais parler de la matière dans le chapitre 1. C'est quand même assez simple. Et par la suite, je vais faire des exercices qui sont à la page 6 qu'on a fait ensemble dans la classe. Donc, je vais répéter l'information parce que semble que c'est sûr que ça va vous aider. Ça a quand même été vite en classe, donc vous allez pouvoir réécouter, voir ce que je fais au tableau. Donc, ça va vous aider. Je vais commencer. Le premier chapitre que nous avons vu, c'est le chapitre 1. Et ce que nous avons vu, c'est l'intérêt simple. Hein? L'intérêt simple. Et le chapitre se résume avec une seule formule. La formule est la suivante. Hein? C'est la valeur finale est égale à la valeur actuelle multiplié par 1 plus I fois N. Donc, je vais expliquer chacune des variables. Le N est le temps. C'est la durée. Hein? Donc, c'est pendant combien de temps est-ce que j'ai placé cet argent-là? Le I représente l'intérêt. Donc, j'ai placé l'argent à un intérêt X. L'intérêt va être là. Le VA, dans le fond, c'est la valeur actuelle. C'est donc le montant investi. Et finalement, le VF, qui est dans le fond la solution de l'équation suivante, c'est la valeur finale. Et cette valeur finale, eh bien, c'est le calcul du montant investi avec les intérêts courus et pendant combien de temps est-ce que les intérêts ont couru. Donc, il y a toujours 4 variables qu'il faut trouver pour solutionner les problèmes. Je vais effacer le tableau, puisqu'on va faire les problèmes. La formule résume tout le chapitre, finalement. On n'a pas besoin d'élaborer plus longtemps que ça. En faisant les exercices, c'est plus facile à comprendre la matière. Donc, je vais faire l'exercice. Le premier exercice que je fais, c'est le 1A. Pour faciliter le travail de faire les exercices, il faut toujours trouver 4 variables. Hein. C'est toujours ces 4 variables-là qui vont, dans le fond, vous aider à répondre à la question. La première variable, c'est le VF. Tantôt, on a dit que c'était la valeur finale. On a le VA, qui est la valeur actuelle du montant investi. On a le taux d'intérêt, qui est le I. Et finalement, on a le N, qui est le temps. Comme expliqué tantôt dans la formule de base. Je vais réécrire la formule de base pour faciliter le travail. Vous devriez faire la même chose quand vous faites des problèmes. Vous mettez vos variables à chercher, la formule, et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais faire la question 1A. Je sais que je l'ai faite en classe, ça a été peut-être rapide pour des individus. Je vais faire la question 1A, et je vais vous demander, vous, par la suite, de faire les autres. Vous avez la B, la C, la D, la E, la F, la G. C'est sûr que plus vous en faites, plus c'est facile de maîtriser la matière. La question 1A, on me donne les éléments suivants. On me dit que 512,20, c'est ma valeur actuelle. Donc, on parle d'un montant que j'ai investi de 512,20. On me dit par la suite que la durée est de 2 ans et 3 mois. Et par la suite, on m'avise que le taux d'intérêt est de 0,8% par mois. Donc, ici, il faut trouver la valeur finale. Donc, je vais mettre les éléments dans la formule, mais avant de le faire,
vous avez l'élément I et l'élément N qui sont très importants parce que les deux doivent parler le même langage. Ils doivent parler de la même façon au niveau du temps. Ici, on me parle de mois. Ici, on indique 2 ans et 3 mois. Si je mets 2 ans et 3 mois ici, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que je transforme mon N en mois parce que mon intérêt en mois. C'est sûr qu'on pourrait changer ça à l'année. Personnellement, je préfère garder le taux d'intérêt intact et je vais tout simplement modifier mon N pour respecter ce que le taux d'intérêt me demande. Fait qu'ici, c'est le mois, fait que c'est facile. Il y a 2 ans, 2 fois 12, il y a 24, il y a 12 mois par année, 24 mois. Donc, ici, le total va faire 27 mois. Fait que donc, toujours moduler votre N en fonction de l'intérêt. Toujours, toujours, toujours. Comme ça, il n'y aura pas de risque de se tromper. Fait qu'on va placer ça dans la formule. Fait que donc, valeur finale est égale à 512,20 multiplié par 1 plus 0,008 multiplié par 27. Hein? Là, ici, je ne l'ai pas mis en pourcentage. Hein? J'ai tout de suite divisé par 100 parce que 0,8, hein, on rajoute 2 zéros à l'équation, à la donnée. Fait que donc, je vais faire les calculs. Fait que ça me fait un total de 622,84. Fait que donc, la valeur finale est de 622,84. Donc, ça veut dire que 512,20 investi pendant 2 ans et 3 mois à 0,8 d'intérêt par mois, à la fin, je vais avoir une valeur finale de 622,84. Je vais prendre soin de ne pas effacer les données que j'ai besoin de trouver parce que c'est toujours la même chose qui se répète. Fait que donc, je vais faire maintenant le 2A. Le 2A, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de calculer la somme qui a produit le montant final donné. Fait qu'ici, on me demande de trouver la valeur actuelle de mon investissement. On me donne la valeur finale, on me donne l'intérêt, on me donne la durée, mais on ne me donne pas le VA. Ici, c'est le VA qu'on cherche. Fait que le 2A, on me dit que la durée est de 2 ans et 19 jours. Ensuite, on me dit que le taux d'intérêt est de 1,5 % et c'est trimestriel. Et finalement, on me dit que la valeur finale est de 2249 et 41. Donc, il faut que je trouve la valeur actuelle. Là, encore ici, il faut moduler le temps en fonction de l'intérêt. On voit ici que c'est un intérêt qui est trimestriel. Donc, ça veut dire que c'est un intérêt qui est calculé à chaque 3 mois. Trimestre pour 3 mois. Donc, dans une année, j'ai 4 trimestres. Fait que donc, il faut que je transforme ceci en une valeur en trimestre. Donc, 2 ans fois 4 trimestres, ça me donne 8. Et là, je dois ajouter 19 jours sur 365. Fait que donc, j'ai 8,19 divisé par 365 trimestres. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais transformer tout de suite ça en une valeur. Ça va donner une valeur moins que 1, bien évidemment. Et je vais garder le maximum de décimales, parce que sinon, je n'aurai pas les chiffres qui correspondent au solutionnaire. Fait que donc, on me dit ici que ça fait 19 divisé par 365. Et je dois, ça ici, je t'apprête faire une gourde ici. C'est que dans le fond, j'ai 19 sur 365, mais par contre, je dois le trouver en trimestre. Fait que donc, je vais effacer la donnée ici, parce que c'est pas correct ce que je viens d'indiquer. C'est 19 jours plus 19 jours, regardez bien. Et je dois le diviser sur un trimestre, parce que je suis en trimestre. Donc, je vais faire 365 jours divisé par 4. Fait que ce calcul-là, ici, va me donner combien, 19 jours, combien ça vaut dans un trimestre d'une année.
Donc ça va me permettre de trouver le nombre de jours par trimestre. Ça c'est le nombre de jours que je dois avoir dans mon calcul. Donc, je vais recommencer mon calcul. C'est 19 divisé par 365 divisé par 4. Faites attention à vos parenthèses quand vous faites vos calculs pour avoir une réponse qui a du sens. Ici, ça me donne 8,208219 trimestres que je dois mettre dans ma formule. 2 ans et 19 jours donne 8,208219 trimestres. Je suis prêt à mettre ça dans ma formule. On y va. Valeur finale, c'est 2249,41 est égal à VA, ce que je recherche. 1 plus. Ici, j'ai 1,5% par trimestre. C'est 0,015 par trimestre multiplié par 8,208219. Donc, je suis prêt à faire mes calculs, mais dans le fond, je vais trouver premièrement ce qu'il y a dans ma parenthèse. Donc, c'est 0,015 multiplié par 8,208219. Ici, j'ai une valeur de 1,123123285. VA 2249,41. Donc, pour trouver VA, ça va être VA. Et ici, je vais le diviser par 1,123123285. On va faire la même chose ici. Et finalement, je vais trouver ma réponse. 2249 divisé par ça. 2249,41 divisé par 1,123123285 me donne la somme de 2002,82. Donc, 2002,82 étant la somme que j'ai investie initialement. Là, c'est sûr, hein, il peut y avoir des différences de sous, ça dépend combien de décimales que vous gardez. C'est sûr qu'avec votre calculatrice, vous êtes capable de garder le maximum de décimales si vous utilisez bien vos parenthèses. Si vous arrondissez, c'est sûr qu'il va y avoir des différences de quelques sous. Il ne faut pas s'énerver. Je veux dire, je ne regarde pas toutes les différences. Ça se peut que j'ai une différence de 75, 80 cents de moins. Donc, c'est sûr que dans un examen, je vais le voir que vous avez arrondi, donc ce n'est pas une problématique. Donc, ça, c'est la question 2A. Dans le fond, c'est comment trouver une valeur investie. Et vous avez le B, le C, le D, dans le fond, que vous pouvez faire pour vous pratiquer à trouver l'élément de la valeur actuelle. Le prochain exercice, c'est le 3A. On va juste effacer le tableau ici. Donc, le 3A, hein, je garde toujours les mêmes données. Hein. Vous, c'est la même chose quand vous faites un exercice. Pensez, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça. Donc, j'arrive au 3A. Le 3A, on me dit calculer le taux d'intérêt annuel. Donc, ici, je n'aurai pas le I. Je vais avoir ces trois données-là dans les exercices. Donc, je dois trouver le taux d'intérêt. On va faire le 3A. Le 3A, on me dit que le montant que j'ai investi initialement, la valeur actuelle, est de 2500 $. Par la suite, on me dit que la durée est de 2 ans et 4 jours. Et finalement, on me dit que la valeur finale est de 3053 et 1 sou. Il faut trouver le I. Là, ici, on ne me demande pas un I tant de mois, tant de ci, tant de ça. Donc, on va vraiment trouver un taux d'intérêt qui est annuel ici. On ne me dit pas, exemple, trouver un taux d'intérêt trimestriel, c'est un I tout seul, donc c'est un I à l'année qu'on va chercher. Donc, ici, le I doit parler au N, au même principe que tantôt. S'il parle au N, il faut que ce soit 2 ans, plus 4 jours sur 365. Là, ici, on va encore avoir beaucoup de décimales.
on va le calculer. 4 divisé par 365. Ça me fait 2 ans, 0.01095,9. On devrait être assez proche de la réalité. Hein? Dans le fond, c'est 9,589. Donc, on va regarder ces décimales-là pour faire le problème. Donc, j'ai tout en main pour trouver maintenant mon intérêt. Je reprends ma formule. Ma valeur finale, c'est 3053 et 1 sou. Est égal à 2500 multiplié par 1 plus I que je recherche. Et le I est multiplié par 2.010959. Je vais isoler mon I. Donc, deuxième étape, je vais diviser ça par 2500. Diviser ça par 2500. Ça, j'isole ça. Ça, j'isole ça. Finalement, là, je n'aurai plus de parenthèses. Je vais les enlever tout de suite. Donc, je me retrouve à 3053.01 divisé par 2500 est égal à 1 plus I 2.01. Je vais transférer le 1 ici. Donc, ça va faire 3053.01 divisé par 2500 moins 1 est égal à I 2.010959. Je vais diviser ça par 2.010959. Ça ici, 2.010959, hein, c'est de l'algèbre de base. Donc, je vais me retrouver avec l'équation suivante pour trouver la valeur de mon I. Donc, je vais faire le calcul de mon I. 3053.01 divisé par 2500 moins 1. Tout ça divisé par 2.010959. Ça va me donner 10.9999999. Donc, ça va me donner 11%. Donc, en isolant correctement mon I dans la formule, parce que c'est ça que je cherche, je suis en mesure de trouver mon 11%, mon taux d'intérêt. Donc, je vous encourage à faire les autres exercices, le B, le C, le D de l'exercice 3, pour trouver les autres taux d'intérêt. Le dernier exercice qu'on va faire dans cette capsule, ça va être le dernier de la capsule. Je vais faire une deuxième capsule avec les autres problèmes du chapitre 1. Je ne veux quand même pas que les capsules soient trop longues. Je ne veux pas que vous vous endormez, ça devienne un somnifère. Donc, on va faire le 4A. Le 4A, c'est le même principe. Excepté que là, dans le 4A, dans le 4, on vous demande de calculer la durée. On vous demande de trouver le N. Dans le fond, on va faire le même genre de calcul que trouver le I. Hein? Parce que lui, il est multiplié par N, fait que 1 et l'autre, on va faire le même genre de calcul. Si je vais, ici, je vais tout effacer mes données, c'est pas très bien. Les A, les I et le N. Donc, je recommence. On me dit que le P, c'est 1000 $. Autrement dit, la valeur actuelle, c'est 1000. Par la suite, on me dit que le I est de 7,5% d'intérêt. Il n'y a pas d'indication, fait que c'est automatiquement à l'année. Et on me dit que la valeur finale est de 1231,25. Donc, je dois trouver la durée qui a permis à ce taux d'intérêt, à ce montant-là, à ce taux d'intérêt-là, de me donner 1231,25. Donc, allons-y. J'ai déjà toutes les données à mettre dans la formule. C'est 1231,25 est égal à 1000 $ multiplié par 1 plus 0.075 multiplié par N qui est ce que je recherche. Donc, au même principe que tantôt, je vais isoler mon... Ici, je vais isoler mon N, donc je vais me débarrasser de mon 1000 de ce côté-là. Même chose, si j'enlève les parenthèses vont disparaître, je vais envoyer le 1 de l'autre côté, je vais diviser le tout par le 0.075. Donc, c'est 1231,25 divisé par 1000 moins 1. Tout ça divisé par 0.075, ça va me donner un N.
Donc, c'est encore de l'algèbre de base. Fait que je vais faire le calcul pour trouver mon n, qui est la durée dans l'exercice. Fait que 1231,25 divisé par 1000 moins 1, le tout, divisé par 0.075. Donc, ça me donne n est égal à 3 ans. Dans le fond, 3 ans, 0.83333. Continue. Et donc, pour transformer ça en mois ou en jours, je vais le transformer en mois. Si je veux le transformer en mois, il faudrait que je multiplie par 12. Hein. Si je fais x 12, 0.0833 divisé, pas divisé, multiplié par 12, ça va me donner 1. Donc, un mois. Je pourrais le faire la même chose en jours. Hein. Je dirais, je vais le faire en jours absolument. Fait que je multiplierais le tout par 365. Ça me donnerait 30,40 jours. Donc, 31 jours. Fait que donc, on voit que c'est un mois. Fait que dans le fond, je pourrais donner... Ça, c'est une bonne réponse. Hein? C'est excellent. Mais mettons des chiffres qu'on peut comprendre. On va écrire 3 ans et 1 mois. Donc, ça serait... Les deux réponses sont excellentes. Mais juste, c'est toujours bien de transférer ça dans une donnée compréhensible. Souvent, quand vous allez présenter des rapports à des gens, bien, les gens, 0.0833, ça ne dit pas grand-chose. Donc, un mois, c'est beaucoup plus facile. Fait que ceci va terminer la première capsule. À la prochaine capsule, on va faire des exercices. Je ne les ferai pas tous. Entre 5 et 9, on va faire les plus importants. Ça va être la capsule numéro 2. Fait que donc, vu que c'est la première capsule, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer par courriel. Puis je vais m'ajuster par la suite. Donc, c'est ça. Fait que je vous souhaite bonne étude et bon succès pour passer votre cours.